Dans l'imaginaire collectif, l'agriculture africaine est souvent présentée comme rudimentaire. Pourtant, bien avant l'arrivée des techniques modernes, de nombreuses sociétés africaines avaient déjà développé des systèmes agricoles ingénieux, adaptés à des environnements parfois extrêmes. Déserts, savanes, zones inondables, chaque contrainte a donné naissance à des solutions uniques, efficaces et souvent durables. Prenons d'abord la région du Sahel, une zone marquée par des pluies rares et irrégulières. Là-bas, les agriculteurs ont mis au point une technique appelée le tsai. Le principe est simple mais redoutablement efficace. Creuser de petits trous dans le sol pendant la saison sèche, y déposer du compost ou du fumier, puis attendre les premières pluies. L'eau s'y concentre, les nutriments aussi, et les graines peuvent pousser même dans des sols dégradés. Cette méthode, largement utilisée au Burkina Faso et au Niger, a permis de restaurer des terres autrefois considérées comme perdues. Dans ces mêmes régions arides, une autre technique impressionnante est celle des cordons pierreux. Il s'agit de lignes de pierre disposées le long des courbes de niveau. Leur rôle est de ralentir le ruissellement de l'eau, de limiter l'érosion et de permettre à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Résultat, des sols plus fertiles, une meilleure rétention d'humidité et des rendements agricoles améliorés sans machines ni produits chimiques. Plus à l'est dans la corne de l'Afrique, certaines communautés ont développé des systèmes de collecte d'eau de pluie extrêmement sophistiqués. Des canaux, des bassins et même des citernes souterraines permettent de capter chaque goutte d'eau. Dans des régions où chacune des pluies est précieuse, cette maîtrise de l'eau est une question de survie. Mais c'est peut-être dans les zones montagneuses que l'ingéniosité africaine se révèle le plus spectaculairement. En Afrique de l'Est, notamment en Éthiopie, les terrasses agricoles transforment les pentes abruptes en surfaces cultivables. Ces terrasses permettent non seulement de cultiver sur des reliefs difficiles, mais aussi de retenir l'eau et d'éviter les glissements de terrain. Ce type d'agriculture en terrasse rappelle que la lutte contre l'érosion est une préoccupation ancienne sur le continent. En Afrique de l'Ouest, notamment chez les peuples vivant dans les zones inondables, comme dans le delta intérieur du Niger au Mali, les agriculteurs pratiquent une agriculture adaptée aux crues. Ils cultivent des variétés de riz capables de survivre à des niveaux d'eau fluctuants. Plutôt que de lutter contre les inondations, ils les utilisent à leur avantage. Encore plus impressionnant, le système agricole des monts Mandara entre le Nigeria et le Cameroun. Là-bas, les populations ont construit des terrasses en pierre depuis des siècles. Ces structures permettent de conserver l'eau, de stabiliser les sols et de maximiser la production sur des terrains accidentés. C'est un exemple parfait d'agriculture durable où chaque élément du paysage est utilisé intelligemment. En Afrique australe, certaines communautés ont développé des systèmes d'irrigation à petite échelle à partir de rivières locales. Des canaux rudimentaires mais efficaces permettent de diriger l'eau vers les champs. Ces systèmes sont souvent gérés collectivement avec des règles précises pour assurer une distribution équitable de l'eau. Mais l'innovation ne s'arrête pas aux infrastructures. Elle concerne aussi les cultures elles-mêmes. Depuis des siècles, les agriculteurs africains pratiquent la polyculture, c'est-à-dire la culture de plusieurs plantes sur une même parcelle. Par exemple, le mil, le sorgho et les légumineuses sont souvent cultivés ensemble. Cette diversité permet de réduire les risques liés aux maladies, d'améliorer la fertilité du sol et de garantir une production même en cas de conditions climatiques difficiles. L'agroforesterie est une autre pratique clé. Elle consiste à intégrer des arbres dans les systèmes agricoles. Ces arbres fournissent de l'ombre, améliorent la qualité du sol et peuvent même fixer l'azote, un nutriment essentiel pour les plantes. Dans certaines régions, des arbres comme le karité ou le baobab jouent un rôle central dans l'écosystème agricole. Ce qui est fascinant, c'est que toutes ces techniques reposent sur une connaissance fine de l'environnement. Elles ne cherchent pas à imposer un modèle extérieur, mais à travailler avec la nature. Aujourd'hui, alors que le monde entier cherche des solutions face au changement climatique, ces pratiques traditionnelles suscitent un regain d'intérêt. Des organisations internationales et des chercheurs redécouvrent ces méthodes et les adaptent aux défis modernes. Le ZAI, par exemple, est aujourd'hui enseigné comme une solution efficace pour lutter contre la désertification. Les cordons pierreux sont utilisés dans des projets de restauration des sols à grande échelle. Mais malgré leur efficacité, ces techniques restent souvent sous-estimées. Elles sont parfois perçues comme archaïques, alors qu'elles pourraient inspirer des solutions durables à l'échelle mondiale. Le défi aujourd'hui est de valoriser ces savoirs, de les transmettre et de les combiner avec les innovations modernes. Car au fond, l'histoire de l'agriculture africaine est une histoire d'adaptation, de résilience et d'ingéniosité. Face à des contraintes extrêmes, les sociétés africaines n'ont pas seulement survécu, elles ont innové. Et peut-être que l'avenir de l'agriculture mondiale ne se trouve pas uniquement dans les laboratoires high-tech, mais aussi dans ces savoirs anciens forgés par des générations d'agriculteurs en harmonie avec leur environnement.